Le manège est incessant. Ils vont, viennent, errent. Par petits groupes, dealers et toxicomanes ont choisi leur terrain de jeu entre Gare du Nord et l'hôpital Lariboisière. Dès notre arrivée en caméra cachée, la première proposition tombe. Il ne me reste plus que 2, c'est 15 les 2 ou 7,50 la gélule. La gélule proposée, la voici. 100 mg de Skénan, un médicament qui injecté produit les mêmes effets que l'héroïne. Très vite, les habitués nous montrent où ils se piquent, dans les toilettes publiques. Il y a 2 ans, cette jeune femme avait accepté qu'une de nos équipes la filme pendant son injection. Aujourd'hui, rien n'a changé. Les toilettes publiques sont toujours des salles de shoot sauvages, aux conditions d'hygiène déplorables. De sa fenêtre, Henri est le témoin, malgré lui, de ces rassemblements. Il y a du bruit, il parle fort, et par moments, il y a eu des agressions, même dans la journée, à propos de... des agressions dans l'immeuble pour rentrer, pour se piquer tranquillement. Le quotidien est difficile à supporter et le danger bien réel. Il y a des enfants qui ont été touchés par des seringues, je vous le signale, dans notre immeuble. C'était il y a 6 mois. Un enfant a été piqué par une seringue à 4 h de l'après-midi. Pour le maire du 10e arrondissement, il y a donc urgence. Il faut sortir les riverains de cette insécurité et en finir avec l'image d'un quartier souillé par le trafic de drogue. Sa solution ? Une salle de consommation officielle, la première en France, 200 mètres carrés, installée sur ces terrains de la SNCF. Une salle de consommation, moi j'en attends un mieux pour le quartier en termes de sécurité, de tranquillité publique, qu'il n'y ait plus de toilettes publiques ou de halls d'immeubles qui servent de lieu de shoot, que la rue soit plus sûre, qu'il y ait moins de nuisances. À peine notre interview terminée, ce jeune toxicomane interpelle le maire sur son projet. Par exemple, les gens ils veulent faire un shoot ou quoi. Mais la salle de consommation, ce sera possible. Mais Mathieu, 28 ans, n'a pas le temps de s'attarder. Accro aux drogues dures, il file récupérer son kit d'injection dans un des distributeurs du quartier. Seringue, eau, compresse. Pour l'instant, l'ouverture de la salle de consommation le laisse sceptique. Honnêtement, les gens ils pensent pas assez à eux, ils font pas assez attention et déjà ils respectent personne. Faut dire la vérité, ils vont boire une méthadone, ils vont l'acheter devant tout le monde, ils vont la boire devant tout le monde, ils vont prendre des seringues, ils vont la laisser, il y a des enfants qui passent partout. Ils pensent pas assez à tout ça, donc à la finale, pour moi, la salle de shoot, peut-être il y aura des gens à peu près comme moi qui essaieront de réfléchir un minimum à leur santé, tout ça, pour y aller. Mais si c'est vrai que c'est les gens qui sont là à longueur de journée là-bas, ils n'y iront pas parce qu'ils préfèrent rester là, faire leur argent, de se défoncer et basta. Convaincre les toxicomanes de venir dans la salle, ce sera le rôle de Gaïa. L'association sera en charge de ce nouveau lieu. Avec ses bus, elle sillonne déjà le quartier à la rencontre des consommateurs de drogue. Elle connaît parfaitement leurs besoins. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 60% de prévalence du virus de l'hépatite C chez les usagers de drogue. Il y a une urgence sanitaire à offrir à des personnes qui consomment dans des conditions sanitaires déplorables, à offrir un espace de consommation pour réduire les risques infectieux, viraux, bactériens, les risques d'overdose. Mais la salle de consommation effraie certains riverains. Ils craignent un véritable appel d'air. C'est une panique, c'est une peur. Visiblement, cette salle va être un point de convergence. Convergence non seulement des drogués existants, qui sont déjà sur place, mais en plus de ça, puisque ce sera la seule salle expérimentale à Paris, donc une convergence de drogués qui viendront d'ailleurs. Un dispositif policier devrait être mis en place pour rassurer ces riverains inquiets. Et le maire le promet, si la salle apporte plus de nuisances que de bienfaits, l'expérimentation sera arrêtée sur le champ.